Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. D'abord et avant tout, la France est-elle indésirable dans les pays du Sahel? Le président français veut une clarification. Il a invité ses homologues du G5 Sahel pour une réunion le 16 décembre à Pau, en France. À Ouagadougou, la question divise. Témoignage dans ce journal. Alors que la COP25 se poursuit à Madrid, en Espagne, au Niger, les effets dévastateurs du climat se font sentir et constituent une menace pour la survie des éleveurs. La France est dans la rue. Des milliers de personnes ont manifesté ce jeudi contre le futur système universel de retraite par points. Une grève massivement suivie. Illustration dans ce journal. Bonsoir. La France n'est pas là avec des visées néocoloniales, impérialistes ou avec des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre. C'est le plaidoyer du président français Emmanuel Macron, une réponse en quelque sorte au sentiment anti-français qui se ravive depuis quelques semaines dans plusieurs pays africains et notamment ceux du Sahel. S'agissant de la présence militaire française dans les pays engagés dans la lutte contre le djihadisme et notamment dans le Sahel, le président français a invité ses homologues des pays du G5 Sahel pour une réunion à Pau le 16 décembre. Je vous propose de suivre Emmanuel Macron. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. C'est pour toutes ces raisons, et afin de procéder à ces clarifications, que j'ai invité à Pau, le 16 décembre prochain, les 5 chefs d'État africains concernés et impliqués dans le G5 Sahel pour pouvoir apporter des réponses précises sur ces points. Retour ce soir donc sur cette invitation du président Emmanuel Macron adressée aux 5 pays du G5 Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme pour venir clarifier leur position sur la présence militaire française dans ces pays. Un rendez-vous fixé, on le disait, au 16 décembre prochain en France. Roch-Marc Christian Caboret a déjà annoncé hier qu'il se rendra à cette rencontre. Mais la question divise à Ouagadougou, comme l'explique notre correspondant Lamine Traoré. Dès l'annonce hier soir par Emmanuel Macron de l'invitation des 5 chefs d'État du G5 Sahel à Pau pour clarifier et formaliser leurs demandes à l'égard de la France. En un mot, si ces chefs d'État souhaitent oui ou non la présence française au Sahel, les réactions sont venues de toutes parts, à commencer par le président du Faso lui-même. Nous allons répondre à cette invitation, évidemment, puisque j'assure la présidence du G5 avec les autres chefs d'État. Et nous aurons l'occasion de nous parler, je dirais franchement, sur les différentes questions qui se posent aujourd'hui dans l'activité que nous menons ensemble dans la lutte contre le terrorisme. À Ouagadougou, les réactions restent diverses. Si certains sont pour que la France quitte ces pays, d'autres par contre ne voient pas les choses ainsi. C'est un peu déplorable quand même qu'un chef d'État s'adresse à ses homologues chefs d'État de la sorte, parce que le langage utilisé même n'est pas un langage assez diplomatique. Demander à ses homologues chefs d'État de venir clarifier comme si c'était c'est déplorable. En fait, c'est triste quand même que la France continue de prendre les pays africains comme, disons, ses enfants. La France, sa présence en Afrique va beaucoup nous aider à combattre, si je peux m'exprimer ainsi, ces djihadistes ou bien ces terroristes qui nous traumatisent. Et donc moi je suis d'avis et je veux que la France reste toujours en Afrique pour nous soutenir. Du côté de la société civile, c'est l'indignation totale. On est inquiet parce qu'à partir du moment où on nous parle des indépendances de nos pays, alors que
on convoque des chefs d'État africains comme ça, comme si on n'était pas des États souverains. C'est encore une humiliation. Mais dans tous les cas, cette fois-ci, ça va nous permettre de savoir réellement est-ce que nous sommes indépendants. Est-ce que véritablement les pays africains, notamment le nôtre, est-ce que nous sommes indépendants? Par ailleurs, selon des sources diplomatiques et sécuritaires, le président Alassane Ouattara serait favorable à un déploiement des forces pour épauler les pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et pour analyser cette actualité, direction Ouagadougou, où nous avons Abdoulaye Bari au téléphone. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, comment analyser cette invitation d'Emmanuel Macron et les réactions qu'elle suscite à Ouagadougou et même au-delà? Bon, je ne pense pas qu'on puisse parler d'invitation dans ce cadre, parce que si c'est une invitation, elle devrait répondre obéir à des canaux diplomatiques qu'on connaît. Donc je veux dire que la forme et le ton sont à déplorer parce que la démarche est quand même très peu respectueuse des dirigeants africains et finalement elle vient renforcer l'opinion africaine, une certaine opinion qui pense que finalement Emmanuel Macron a invité ses sous-préfets parce que ce sont des chefs d'État, des États indépendants, c'est pas de cette manière-là qu'on doit les convoquer. Ceci dit, il faut comprendre que cette situation aussi traduit l'état d'esprit et la situation inconfortable dans laquelle se trouve le président français Emmanuel Macron. Au lendemain de la cérémonie d'hommage aux 13 soldats français morts au Mali, les sentiments anti-français continuent de s'exacerber, venant même souvent des membres des gouvernements des pays partenaires, entraînant ainsi une certaine cacophonie. Donc c'est une situation qui met la France mal à l'aise à juste titre parce que sa présence au Sahel, la France est là à la demande des pays du Sahel. Et Emmanuel Macron, justement, affirme que la France n'est pas là avec des visées néocoloniales, impérialistes. Qu'est-ce qui explique donc le sentiment anti-français? Le sentiment anti-français, il faut le dire qu'il n'est pas nouveau. Il tire des sources d'un passé colonial avec les séquelles très douloureuses qui sont restées. Mais il y a aussi que la montée de l'ingérence française ces dernières années dans les affaires africaines. On a la Côte d'Ivoire où la France a intervenu pour arrêter le président Gbagbo et mettre Alassane Ouattara au pouvoir. On a la Libye où la France était le leader de l'assassinat de Muammar Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye, qui a eu donc comme conséquence directe la multiplication des groupes terroristes qui déstabilisent aujourd'hui l'ensemble du Sahel. Et malgré aujourd'hui la présence de 4500 militaires français de la force Barkhane au Sahel avec leur arsenal, le terrorisme continue donc sur le terrain. Merci beaucoup. Désolé de vous couper, Abdoulaye Bari, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. 21 civils ont été enlevés mercredi soir dans la localité d'Mbreché, située dans la région de l'extrême nord du Cameroun, par des membres du groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'affirment des sources policières et administratives locales. Pour l'heure, 4 personnes ont réussi à s'enfuir, 17 restent en captivité, ajoute une source locale. L'armée a lancé une opération de ratissage qui se poursuit. Boko Haram, dont l'insurrection a débuté en 2009 au Nigeria, a étendu ses attaques au carrefour du Niger, du Tchad et du Cameroun. Bien qu'affaibli, il reste